Idée reçue N degré 1, tous les hommes adorent ça. Faux. C'est aussi absurde que d'affirmer que toutes les femmes adorent le cunnilingus. Ou la tarte aux fraises. Si, bien sûr, on a du mal à imaginer un homme refuser une gâterie. Non merci, chérie, tu ne préfères pas qu'on se regarde une rediff des reines du shopping? Dièse improbable. Certains se sentent mal à l'aise avec la pratique et ils ne sont pas si minoritaires qu'on pourrait le croire. Idée reçue N degré 2, la fellation, c'est sale. Faux. Forcément, si chouchou rentre tout juste de la salle de sport, il y a un risque que ses parties intimes sentent un peu le vieux fromage. Suivez-le sous la douche, c'est l'occasion de tester un nouveau préliminaire. Mais s'il fait attention à son hygiène, il n'y a aucune crainte à avoir, le pénis abrite d'ailleurs moins de bactéries que la bouche. Idée reçue N degré 3, la fellation, c'est dégradant. Faux. Dans les films X, effectivement, la fellation est souvent utilisée comme un outil de soumission. Mais, dans la vraie vie, les rôles sont inversés. Qui tient le pénis entre ses lèvres? Qui procure le plaisir? Qui pourrait, malencontreusement, croquer dans la tribu de chouchou? C'est une question de perspective. Idée reçue N degré 4, pendant une fellation, le préservatif n'est pas obligatoire. Faux. Herpès, syphilis, blénorragie, papillomavirus, hépatite B voire vie, bien que, pour ce dernier, le risque soit plus faible. La fellation peut aussi transmettre les infections sexuellement transmissibles, IST. Pour éviter ça, une seule solution, le préservatif. Ça tombe bien, certains sont aromatisés. Idée reçue N degré 5, une fellation doit durer au moins 30 minutes. Faux. Dès que l'un des deux partenaires en a marre, dès que ce n'est plus excitant, dès qu'une crampe pointe le bout de son nez, c'est le bon moment pour arrêter. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire de se forcer à continuer jusqu'à l'éjaculation, la fellation peut rester un simple préliminaire. Idée reçue N degré 6, plus ça va vite, plus c'est bon. Faux. Ça paraît évident mais mieux vaut le répéter, l'objectif d'une fellation, ce n'est pas de faire du feu. Inutile, donc, de passer en mode accéléré. On va seulement réussir à se faire mal, coucou la crampe, ou à faire mal à chouchou, dont le pénis est extrêmement sensible. Pour réussir une fellation, le secret, c'est de varier le rythme. Idée reçue N degré 7, la fellation ne concerne que le pénis. Faux. Le pénis n'est pas seule zone érogène chez l'homme. Et comme, pendant une fellation, on a les deux mains libres, en théorie, en tout cas, c'est l'occasion de s'aventurer sur de nouveaux territoires, testicules, à manier avec précaution. Fesses, voire anus si chouchou est d'accord, périnée, on peut le masser franchement avec 2 doigts, intérieur des cuisses. Idée reçue N degré 8, la fellation est obligatoire. Faux. Certainement pas. Sur le plan sexuel, que l'on soit en couple ou pas, le consentement est primordial. Comprenez, si vous n'avez pas envie, ne vous forcez pas. Et si chouchou vous met la pression, recadrez-le sans tarder. Une fellation, c'est un cadeau, pas un dû.